Hello, salut à tous. Bon, bah, aujourd'hui on se retrouve, je vais vous montrer comment synchroniser donc, les carburateurs d'une moto. Donc ici c'est une Honda CM400 de 1981, donc un modèle bicylindre en ligne. Donc pour faire le tuto, enfin pour faire l'opération, vous allez avoir besoin d'un dépressiomètre. Donc, moi là j'ai deux manos parce que c'est un bicylindre. Il en existe à 4 cylindres ou à 6 cylindres. Et auquel cas, si jamais vous avez une moto à 4 cylindres, et que vous avez qu'un dépressiomètre de mano, vous pouvez quand même le faire. Il va suffire de synchroniser deux carbus par deux carbus. Et ensuite, vous synchronisez le carbu 2 et 3 pour faire la synchronisation des deux paires en fait. Ça va se faire à la suite. Donc, normalement, dans votre kit de dépressiomètre, vous avez donc des embouts avec donc, les deux manos. Vous avez des durites qu'il faut relier donc, à chaque entrée d'admission, sur le moteur directement. Pour faire l'opération, on va avoir besoin d'enlever le réservoir. Et puis on a notre durite, on a un bout de durite qui vient alimenter donc les carbus. Voilà, moi j'ai pas de nourrice donc je me suis débrouillé comme j'ai pu, j'ai enlevé le réservoir, je l'ai mis à côté. Donc pour les emplacements des vis, donc vous avez vos carbus ici, la pipe d'admission et la vis à enlever. C'est chaud. La vis à enlever, elle est juste ici là, sur la culasse. Donc vous enlevez, il y en a une de chaque côté bien sûr, donc là l'autre côté je vous montre. Là moi j'ai déjà mis l'embout qui est ici. Donc vous dévissez et ensuite vous mettez vos embouts en place. Donc les embouts qui sont fournis avec le mano. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vos raccords, petit joint torique, petit écrou. Donc vous insérez à la place des vis vos raccords de mano. Vous les reliez donc avec votre durite d'essence là. Voilà par-dessus. Hop. Voilà. Donc avant de monter tout ça, il faut bien faire chauffer la moto, qu'elle soit bien chaude. Ensuite donc, vous montez vos raccords. Et donc là je vais vous montrer donc, comment accéder à la vis de réglage. Donc je vais faire une mise au point ici. Donc là je vous montrer que le tournevis elle est là entre les deux là. En fait pour la situer vous attrapez la poignée de gaz. Vous allez voir, je sais pas si on voit, juste ici là, elle brille avec le soleil, là je la fais bouger. C'est sur cette vis là qu'on va agir en fait. En fait c'est la vis de poignée de gaz qui va venir régler les volets en fait d'ouverture. Et c'est avec ça qu'on va faire notre synchronisation en fait. Donc là vous desserrez l'écrou tout en maintenant avec un tournevis la vis là qui est juste ici. Et en fait c'est ici, c'est avec ça qu'on va faire notre réglage. Ensuite on va démarrer la moto. Donc comme je l'ai montré au moment où j'ai démarré, donc là j'ai éteint la bécane parce que sinon on s'entend plus. En fait avec les molettes de réglage vous allez venir régler parce que l'aiguille est folle. Vous allez venir régler vos aiguilles pour qu'elles soient à peu près stables, enfin qu'elles soient stables tout court. Et bien ensuite avec votre tournevis, donc vous allez maintenir l'écrou avec une clé de 8. J'ai oublié de dire, il faut une clé de 8, un tournevis plat. Si possible un long tournevis plat pour travailler sur les motos avec un cardan. Et puis vous allez visser votre vis qui est donc à cet endroit là, pour que en fait vos deux manos viennent se synchroniser ensemble. Donc moi j'avais une grosse différence en fait sur le mano de gauche où je dépassais les moins 0,4 bars et ensuite à gauche là j'étais à peu près à moins 0,2. Donc je suis venu mettre les deux à peu près moins 0,2. Alors après il faut savoir que je travaille sans revue technique. Cette moto là elle a été très peu commercialisée. La Honda CM400T elle a été surtout vendue aux États-Unis. Mais je sais qu'en France, il y a pas mal de motos qui roulent, des motos qui viennent d'Allemagne, de Belgique, de Hollande, qui ont été ramenées en France. Il y a beaucoup de personnes qui font des cafés racers avec. Et du coup, au niveau fichier moto, on n'est pas riche. Donc ça va que c'est une moto qui est facile d'entretien. Et pour ce genre de réglage qui est quand même très technique, du coup, j'ai pas de revue technique. Donc du coup, je me suis alignée sur l'autre carburateur. Donc vous faites ça, et puis ensuite, quand c'est terminé, vous veillez à bien maintenir l'écrou et la vis pour
pour comment dire, mettre l'écrou dans sa position d'origine. Et puis un essai routier pour voir si tout se passe bien, pour confirmer que tout va bien. Voilà. Bon, mais j'espère que ce tuto vous aura bien aidé. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. A plus.